Mercredi 25 septembre de l'année en cours, Madame, Messieurs, c'est l'heure de vous informer sur les antennes de la Centrale Radio-Télévision. Bonjour et bienvenue. À la une de cette session informative, le chef de l'État des Congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pourra, sauf changement des dernières minutes, intervenir du haut de la tribune de l'Organisation des Nations Unies la journée de ce mercredi 25 septembre de l'année en cours, à marge de la 79e Assemblée Générale de l'Organisation des Nations Unies. À suivre dans cette session informative son arrivée depuis le dimanche 22 septembre dernier pour prendre part à ces assises de la 79e Assemblée Générale de l'Organisation des Nations Unies. Pendant ces temps, à Kinshasa, le président du Sénat et honorable Jean-Michel Samalukonde Kengi a reçu en audience le gouverneur du Tanganyika, Christian Kitungwa, venu lui y présenter ses civilités, mais aussi réitérer les désidérata de la province, parce que le Sénat, c'est l'émanation des provinces de la République démocratique du Congo. Espérait que celui-ci puisse intervenir afin que les députés provinciaux puissent bénéficier de leurs émoluments comme il se doit, mais aussi de la rétrocession des 40% dans les différentes provinces de la République démocratique du Congo. À suivre dans cette session informative. Pendant ces temps, les 100 jours que venaient de totaliser, les gouvernements Judith et Toulouka Soumino a continué à susciter bien évidemment des questions et interrogations dans les chefs de la population de la République démocratique du Congo sur les différentes réalisations proportionnellement aux 6 axes prioritaires du programme quinquennal de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Qui a fait quoi, quand, où, comment et pourquoi? Ornikar Banzamoula Kisiembo pourra répondre à cette problématique. Voilà tout pour les titres, Madame, Messieurs. Bonjour et bienvenue. Comme on venait de vous dire, un luminaire de cette session informative, que le chef de l'État des Congolais est arrivé à New York, au siège de l'Organisation des Nations Unies, le dimanche 22 septembre dernier, et pourra, sauf changement des dernières minutes, intervenir la journée de ce mercredi 25 septembre de l'année en cours du haut de la tribune de l'Organisation des Nations Unies à marge de la 79e Assemblée Générale de l'Organisation des Nations Unies. Ici, le chef de l'État pourra évoquer plusieurs questions qui concernent l'intérêt supérieur de la nation RD congolaise, dénoncer l'agression rwandaise perpétrée en République démocratique du Congo, mais aussi démontrer à la face du monde que la République démocratique du Congo est un pays solution pour ce qui concerne les changements climatiques, et faire en sorte que la République démocratique du Congo, qui est un candidat potentiel pour intégrer les 2 postes de membres permanents au Conseil de sécurité des Nations Unies, pour que les 2 pays africains choisis, que la République démocratique du Congo ne puisse pas manquer, quoique ces 2 pays n'auront pas les droits des vétos. Suivez donc ces retours en images sur l'arrivée de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à New York. C'est dans la matinée de ce dimanche 22 septembre que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé à New York pour répondre au rendez-vous annuel de tous les dirigeants du monde entier. Les chefs de l'État entament ainsi une mission officielle de quelques jours en terre américaine, marquée par d'intenses activités politiques et diplomatiques de très haut niveau. Au cours de la 79e session de l'Assemblée générale des chefs d'État et des gouvernements qui s'ouvre ce mardi, le président Félix Tshisekedi va prendre la parole du haut de la tribune pour donner sa vision sur des questions de politique nationale et internationale. Il va aussi intensifier les plaidoyers en faveur de la République démocratique du Congo, pays agressé par le Rwanda. L'Assemblée générale de cette année intervient dans un contexte international marqué par une avancée significative dans les processus de la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies, tant souhaité par les Africains. Pour la première fois, les États-Unis d'Amérique sont favorables à l'élargissement du Conseil de sécurité à 2 pays africains sans droit de veto. Plus grand pays francophone du monde et pays solution au réchauffement climatique mondial, la République démocratique du Congo est un prétendant sérieux parmi les 2 nouveaux pays africains membres du Conseil. Par ailleurs, la RDC attend aussi son élection le 9 octobre prochain au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, un événement qui va sceller davantage les retours de la RDC dans les girons des grandes nations grâce à la diplomatie active du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pendant ces temps, le président du Sénat, honorable Jean-Michel Samalukonde Kengi, a reçu en audience la journée de ce 23 septembre de l'année en cours le gouverneur du Tanganyika,
Christian Kitungwa, venu lui présenter les desiderata de sa province, les civilités aussi, parce que depuis l'avènement de Jean-Michel Samalu Konde Kenge à la tête du Sénat, celui-ci ne lui a pas encore présenté officiellement ses civilités, mais aussi ses sincères félicitations. Il a profité de l'occasion pour dresser la situation liée aux provinces de la République démocratique du Congo, en marge bien évidemment de la rétrocession, mais aussi les salaires ou les émoluments des députés provinciaux. Comme le Sénat, c'est l'émanation des assemblées provinciales, il est préférable que le président du Sénat puisse s'atteler sur ça afin que les députés provinciaux puissent commencer à recevoir leur salaire comme il se doit, mais aussi la rétrocession puisse se faire de manière constitutionnelle et valable dans les différentes provinces de la République démocratique du Congo. Il l'a dit au sortir de cet entretien. Suivez. D'abord, rendre nos civilités, présenter nos civilités et le féliciter parce que depuis qu'il a pris ce fauteuil, nous ne l'avons pas encore fait officiellement et aujourd'hui nous venons de nous acquitter de cet agréable devoir. Et au-delà de ça, nous avons fait plus de 3 mois dans la province et on a eu à palper beaucoup de situations bonnes et mauvaises, le problème de la province. Donc, sachant que le Sénat est l'émanation des provinces, et nous sommes venus le rendre compte pour non seulement faire part de nos problèmes, mais demander à ce qu'il soit le porte-étendard, le pilier qui va être là pour défendre les intérêts de province et défendre nos problèmes. C'est dire notamment les rétrocessions au niveau des provinces, les rétrocessions et même pour les députés provinciaux, leurs émoluments et autres. Nous avons fait ces plaidoyers-là pour que ça soit quand même d'une manière régulière. Et donc par conséquent, nous avons brossé plusieurs situations, notamment la situation sécuritaire, la situation économique de la province, ainsi que le projet du corridor qui est un projet phare entre la RDC et la Tanzanie, qui est, c'est-à-dire nous allons essayer de bousculer pour permettre à ce que le Tanganyika puisse s'ouvrir au monde extérieur avec les 3 pays voisins que nous avons, le Burundi, la Tanzanie et la Zambie. Très satisfait parce qu'il a été très réceptif et nous avons compris qu'il a la maîtrise de la situation. Et je crois que nous aurons celui qui va, c'est dire bousculer pour nous, suivre pour nous le problème de la province. Et pour nous, cette satisfaction n'est pas seulement vu qu'il nous a écoutés, mais les promesses et la manière de comprendre le problème. Et cela nous soulage. Et donc nous pensons que demain après-demain, les Tanganyikais vont devoir se frotter les mains parce que les moindres détails sont pris en compte. De son côté, le gouverneur des provinces, Jacques Kiaboulakatou, a lui fait cap sur les territoires des Kambov la journée de ce 21 septembre de l'année en cours. Objectif, lancer les travaux des réflexions des différentes artères de cette partie de la province du Haut-Katanga, mais aussi promettre de l'emploi à la jeunesse de cette partie de la province du Haut-Katanga parce que son gouvernement reste résolument déterminé à redorer les blasons du territoire des Kambov en créant de l'emploi, mais aussi il a promis la mise sur pied d'une carrière qui pourra permettre à la jeunesse de pouvoir trouver aussi de l'emploi ou de quoi se mettre sous la dent. Suivez. Le gouverneur de province Jacques Kiaboulakatou a effectué une visite dans les territoires des Kambové. C'est samedi 21 septembre 2024, un jour tout simplement mémorable pour les résidents de cette contrée qui ont rencontré l'homme aux actions concrètes, les numéro 1 de la province d'Iwandani. Émerveillé de voir le gouverneur de la province du Haut-Katanga, la foule était en ébullition. Ainsi, pour accueillir le patron de la province avec des chants, danses et autres signes de jubilation. Accueilli par l'administrateur du territoire du Kambové, ce dernier s'est exprimé. Batoto ya
Dans son discours, le gouverneur des provinces a parlé sans laisser aucune trace sombre sur sa visite avec comme mission primordiale réhabiliter les routes en état de délabrement, mais aussi en faire d'autres pour redorer l'image du territoire des Kambové. Kuyenga mabalabala ya mu territoire ya Kambové. Tunaanza kuweka kaburimbo na haiko pa mabalabala ya zamani na mabalabala ya mupya. Tutaiyenga bien, itakuwa na kaburimbo. Mabilalo tutayenga mbili. C'est pour dire que batoto ya Kambové, président de la République, ana mi considéré na mweye. Il a également évoqué dans son allocution les désirs ardents du gouvernement de réduire le chômage dans cette contrée de la République démocratique du Congo. Parmi les députés qui voté mu Kambové, ni bebe moya, ni mweke ministre wa mina. Sous la houlette du président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Kabula Katwe, n'a pas seulement excellé, mais a aussi écrasé toute forme de doute dans les chefs de la population. Ceci pour dire, le peuple est le centre d'intérêt du gouvernement. Et puis après que les chefs de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et son équipe gouvernementale, parce que son équipe gouvernementale a été investie au mois de juillet dernier, depuis le 19 juillet dernier, et a déjà totalisé 100 jours en train de gérer la République démocratique du Congo. Plusieurs questions se posent dans les chefs de la population de la montagneuse ville de l'Ikassi sur la matérialisation des 6 axes prioritaires présentés à la population lors de la campagne électorale par le chef de l'État et par son équipe gouvernementale. Quels sont les axes qui ont trouvé du répondant avec cette équipe gouvernementale que dirige Judith Tuluka-Suminoa? Quels sont les axes qui n'ont pas trouvé du répondant et que faire pour arriver à relever les défis? Ornikar Banzamoula qui s'y a tenté de donner son avis. Ici, nous ne voyons presque rien. Quand je dis presque rien, c'est pour dire ce qui est fait n'est pas satisfaisant. Vous allez vous rendre compte que dans différents domaines, comme ici chez nous à l'Ikassi, au moins nous avions vu quand même certains artères être touchés, mais en général c'est comme si nous sommes en train de faire du surplace, parce que tout ce qu'on était en train de reprocher au Premier ministre passé, et c'est ce que nous sommes en train encore de constater. Et particulièrement, je crois que aussi sur le plan de la sécurité à l'Est, c'est comme si la situation s'est beaucoup plus empirée. Alors à ce niveau, nous ne pourrions pas nécessairement dire que le bilan est négatif tout comme positif. Jusqu'ici, c'est vrai que certains pourront dire que ce n'est que 100 jours, on ne peut pas juger quelqu'un dans les 100 jours, mais la réalité des choses que jusqu'ici, les lignes ne bougent pas pour les autres axes en dehors des infrastructures et particulièrement les routes. Dans nos partis politiques, on doit imprimer dans les militants, dans les cadres, la culture de gestion. Donc on doit avoir toujours des petits ministres des budgets, petits ministres des finances, dans le même ministère que nous avons, ça doit exister aussi dans les partis politiques. Comme pour dire, les mêmes personnes sont préparées pour la gestion future de notre pays. Mais vous allez vous rendre compte que nous assistons à certains ministères qui ne sont que budgétivores, sans poser des actes. Et si dans les 100 jours vous ne faites rien, pensez-vous qu'ils vont faire encore quoi? Le temps où l'ennemi principal de notre pays ou du régime actuel, comme pour tous les régimes, c'est le temps. Et ce temps-là, si il n'est pas bien géré, rassurez-vous que nous risquerons de parler toujours de bilan négatif. Le président de la République nous a dit non, le mandat passé était géré avec les FCC, 2 ans, vous voyez, il fallait m'accorder le temps. Maintenant, actuellement, que ce régime a tout sauf rien. Ils sont majoritaires au Parlement, au Sénat, gouverneurs et tout. Dans toutes les institutions, ils sont là. Et si ça bloque, je crois qu'il ne fallait pas donner la chance inutilement à ceux qui ne veulent pas mieux faire ou qui sont des parvenus dans certains ministères. Donc il faut les faire avec un ton dur pour la gestion de notre pays, parce que nous étions en train d'attendre les meilleurs avec ces régimes, parce que
nous n'avions que ce régime qui pourriait ou qui nous a prêché les bonnes choses avant d'arriver au pouvoir. Il n'est pas le seul à émettre son point de vue par rapport à ces 100 jours de l'équipe gouvernementale de Judith Etuluka Suminwa. D'autres acteurs politiques de l'ICACI aussi se sont invités sur la question. Il s'agit bel et bien de M. Johnny Mukandabile, mais aussi de M. Jangoy qui ont donné leur avis par rapport au bilan des 100 jours de l'équipe gouvernementale de Judith Etuluka Suminwa. Suivez. C'est qu'elle est. Il n'y a pas beaucoup de changements. Et au niveau de Kinshasa, le banditisme urbain persiste. Les Mobondo sont toujours là. Donc sur le plan sécuritaire, le bilan est vraiment mitigé. Sur le plan des actions sociales sur les réfugiés, on sent, n'est-ce pas? On sent que la dame qui est là, la maman là, est en train de faire des efforts. Bien que apparemment elle n'a pas les moyens pour couvrir tout ce qu'on a comme réfugiés en RDC, de déplacer. Apparemment les moyens ne suffisent pas, mais la méthode utilisée, je pense que c'est quelque chose de bien. Si on a ajouté les moyens. Sur le plan de la justice, personnellement je vois voir comment nos prisonniers vivent. C'est quelque chose de très intéressant. Chercher à faire partir ceux qui ne peuvent pas être là, c'est très intéressant. Si on peut accroître, n'est-ce pas, cet élan, je pense que ça peut marcher. Sur le plan de la fonction publique, là je sens que ça traîne un peu. On est sur les réformes du mandat passé. Il n'y a pas encore d'autres réformes jusqu'à présent. Sur le plan sanitaire, on est en train de voir le ministre, mais on le voit plus dans la lutte contre le Mpox. La lutte, on a promis à ce qu'il y ait une sensibilisation tentaculaire. Ce qui n'est pas tellement le cas. Le ministre fait un effort de communiquer à partir des réseaux sociaux, c'est bien, mais il faudrait vraiment que cette communication soit tentaculaire. Voilà, merci beaucoup messieurs les journalistes. Vous savez, le gouvernement Suminwa, c'était le gouvernement qui était très attendu par la population congolaise. On attendait voir des grandes réalisations. Mais dans le gouvernement Suminwa, il y a le haut et le bas. Il y a certains ministres qui sont en train de faire un très bon travail, à l'instar de Constant Moutamba. C'est un ministre qui a marqué tout le monde. Et tout le monde est en train d'apprécier la qualité du travail qu'il est en train de faire. Et je pense que la population congolaise a besoin de voir des ministres qui travaillent comme Constant Moutamba. Un monsieur qui est très ferme, un monsieur qui est très correct, et il est en train de faire très bien son travail. Il n'y a pas que lui. Nous pouvons parler de Jean-Pierre Liao, qui fait aussi un très bon travail. Nous sommes contents du travail qui est abattu par Jean-Pierre Liao. Et notre vœu, nous, en tant que population, nous avons voulu que l'UDPS puisse nous prouver qu'il y a un bon travail qui est en train d'être fait. Et sans doute, le travail est en train d'être bien fait. Le gouvernement Suminwa, bien sûr, on attendait beaucoup. Peut-être que les 100 jours que Mme Suminwa vient de faire, c'est peut-être un peu, c'est encore trop peu. Donnons-lui encore la chance. Et je pense qu'elle pourra faire aussi un bon travail qui pourra faire plaisir à tout le monde. Et puis lors de la 14e réunion du Conseil des ministres tenu à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, le vendredi dernier, le chef de l'État RD congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a souligné la nécessité et l'urgence de pouvoir doter le pays des infrastructures scolaires viables, mais aussi des équipements pouvant permettre un meilleur encadrement des élèves, dont la gratuité de l'enseignement au niveau de la République démocratique du Congo. Suivez. Après sa visite dans 2 écoles de la capitale, le président de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi, a exprimé sa profonde préoccupation quant aux conditions d'apprentissage dans les écoles primaires du pays. Pour remédier à cette situation, le chef de l'État a appelé le gouvernement, sous la coordination de la première ministre, à redoubler d'efforts pour viabiliser les établissements scolaires. La ministre de l'Éducation nationale a été particulièrement chargée de renforcer les contrôles
contrôle de l'inspection scolaire afin de s'assurer que toutes les écoles respectent les normes requises. Depuis la mise en application de ces dispositions constitutionnelles de la gratuité de l'enseignement primaire, plusieurs voix se sont levées pour revendiquer des mesures accompagnatrices de cette politique. Ces appels vont dans le sens de l'amélioration des conditions d'apprentissage et des conditions de vie des enseignants. Et puis améliorer la production de l'entreprise minière Gécamine et ses filiales est la raison qui a motivé la poursuite des discussions entamées depuis le mois de mai dernier. La journée de ce 22 septembre de l'année en cours, les discussions se sont poursuivies à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, à l'hôtel Hilton, sous l'égide des directeurs généraux de ces deux entreprises, donc le directeur général de la Gécamine, mais aussi celui de la Société nationale d'électricité, dans le but d'accroître la productivité électrique. Question de permettre à la Générale des carrières et des mines de produire aussi suffisamment les minerais au niveau de la province du Grand Katanga. Suivez donc cet élément de reportage. Au centre de cette discussion, rassemblant la Gécamine SA, ses filiales et la Société nationale d'électricité, SNEL SA. On prépare à ces assises les directeurs généraux de ces structures et leur équipe. Chacun, dans son allocution, a insisté que cette réunion était un moment décisif pour améliorer l'approvisionnement énergétique du secteur minier. La collaboration entre Gécamine et la SNEL démontre ce que des entreprises travaillant ensemble peuvent accomplir lorsqu'elles unissent leurs efforts pour le bien de la nation. Nous avons identifié les coupures fréquentes d'électricité et la limitation de puissance attribuée aux entreprises minières comme des freins majeurs à notre productivité. Ces interruptions non seulement ralentissent notre production, mais elles endommagent également certains de nos équipements stratégiques, augmentant ainsi nos coûts et réduisant nos marges. Il est donc impératif que nous trouvions des solutions durables à ces défis. Un entretien pour se rassurer sur les perspectives d'avenir, la capacité disponible pour les filiales de la Gécamine, le plan de stabilisation de l'approvisionnement en énergie électrique pour les clients et les opportunités pour les filiales afin d'accompagner la SNEL SA. Nous avons un déficit structurel, donc la production est inférieure à la demande. Alors particulièrement aujourd'hui, les opérateurs miniers, surtout ceux qui sont notamment des filiales de la Gécamine, ont besoin d'être rassurés sur les perspectives d'avenir. Ils sont tous dans des programmes d'augmentation de capacité de production, et ils veulent savoir si au niveau de la SNEL, ils vont avoir des réponses concrètes à leurs besoins d'approvisionnement en énergie. C'est un intrant indispensable. Sans énergie, on ne fait pas tourner de machine. Si on ne fait pas tourner de machine, on ne produit pas et ainsi de suite. Cette session s'inscrit dans le cadre de partenariat de la Gécamine SA avec d'autres structures en vue d'une production efficace. Revenons dans la montagneuse ville d'Elikasi où le gouvernement provincial que dirige Jacques Kiaboula Katoué ainsi que le gouvernement central ne cessent de consentir d'énormes efforts pour permettre la ville d'Elikasi de redorer sa plus belle robe d'antan avec les différentes artères de la montagneuse ville d'Elikasi qui sont asphaltées depuis une bonne période. Cependant, ces quelques efforts consentis par le gouvernement central et provincial s'avèrent être bafoués par certains conducteurs des véhicules qui ne cessent de créer des petits bouchons ça et là sur les différentes artères de cette ville que l'Ikasi. Que faire pour arriver à en finir avec ces quelques bouchons? Élément des réponses dans ces reportages. Peut-on interpréter comme un travail vain réalisé par le gouvernement provincial du Haut-Katanga en ce qui concerne la réhabilitation et la réfection des artères à l'Ikasi? Plusieurs avenues ont retrouvé les éclats d'antan, comme les avenues Lumumba, Kamanyola et bien d'autres. Bien que certaines soient en chantier, depuis un certain temps, l'avenue Lumumba est au centre de toutes les critiques du monde, suite à la présence remarquable des camions de transit, mais aussi ceux qui font l'intercommune. Un tronçon sollicité, mais qui inquiète les usagers qui empruntent cet axe. Comme vous pouvez le voir sur ces images, un grand bouchon qui se crée chaque 5 minutes. Une situation qui ralentit le bon déroulement des activités dans cet espace. La problématique se pose lorsque les camions de transit veulent rallier l'avenue Kampumpi. Certains exhortent aux autorités locales de placer une équipe de roulage pour éviter les pires.
Place à présent au rappel des titres. Le chef de l'État des Congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pourra prendre la parole sauf changement des dernières minutes la journée de ce mercredi 25 septembre de l'année en cours du haut de la tribune de l'Organisation des Nations Unies à marge de la 79e Assemblée Générale de l'Organisation des Nations Unies où il est arrivé depuis le 22 septembre dernier, un élément que vous avez suivi dans cette édition de vos nouvelles. Et puis vous avez suivi que le président du Sénat et honorable Jean-Michel Samalou Konde Kenge a reçu en audience les gouverneurs du Tanganyika, Christian Kitungo, à la journée de ce 23 septembre de l'année en cours. Objectif, présenter ses civilités au président du Sénat et lui demander de s'impliquer dans la rétrocession des 40%, les émoluments des députés provinciaux, car le Sénat, c'est l'émanation des provinces de la République démocratique du Congo. Un élément que vous avez aussi suivi dans cette édition de vos nouvelles. Et puis, après les 100 jours du gouvernement Judith Tuluka Souminois, les questions se posent dans les chefs de la population de la République démocratique du Congo sur la matérialisation du programme d'action du chef de l'État de par les 6 axes prioritaires. Qui a fait quoi, quand, où, comment et pourquoi. Ornikar Banza Molakisi Yambo a répondu à nos préoccupations et vous aurez à les suivre en tant qu'invité du journal juste après cette session d'information sur les antennes de la centrale radio-télévision. Il aura à répondre à vos différentes préoccupations et vous aurez quand même de plus amples détails sur les réalisations en termes des 100 premiers jours de l'équipe gouvernementale de Judith Tuluka Souminois. Madame, Monsieur, voilà ce qu'a constitué l'essentiel de cette session informative sur les ondes sacrées de la centrale radio-télévision. Si vous l'avez aimé, dites donc merci à la grande équipe rédactionnelle de votre chaîne, mais aussi et surtout à Christian Ezemo pour sa bonne et réelle réalisation de cette édition d'information sur les ondes sacrées de la centrale radio-télévision. À tous, mais également à toutes, agréable et bonne suite de nos programmes chez vous. Bye.